Voici la Hyundai i10 de seconde génération. La petite coréenne a été totalement renouvelée et elle a une ambition en tête, se hisser parmi les leaders de la catégorie des petites citadines en Europe. Alors, a-t-elle les moyens d'y arriver? On voit ça tout de suite. Qu'il est loin le temps où Hyundai proposait des voitures low cost, aujourd'hui on observe une véritable montée en gamme de la part du constructeur qui propose des véhicules modernes et attrayants au niveau du look. Il faut savoir que cette i10 a été dessinée en Europe, spécialement pour une clientèle européenne. Il en va de même pour sa plateforme puisqu'elle est entièrement nouvelle et gagne 8 cm et se rapproche ainsi du leader de la catégorie, autrement dit la Twingo. Alors, cette originalité qu'on a vue extérieurement, malheureusement, on ne la retrouve pas à l'intérieur. La seule folie, c'est ce coloris biton au niveau de la planche de bord. Le dessin reste plutôt classique. Alors, ce qu'on pourrait reprocher maintenant au niveau de l'ergonomie, c'est l'absence de GPS intégré. Ici, on a un GPS nomade avec un support adapté. Alors, ça, c'est aussi pour des questions de prix, puisqu'il faut savoir que cette i10 débute à 9 950 € en version totalement dépouillée, ce qui est assez agressif. Alors, évidemment, si vous voulez un petit peu d'équipement de confort, il faudra investir. Le cœur de gamme est aux alentours des 12 000, 12 500 € et pour cela, vous disposez de tout ce qui se fait de bien à l'heure actuelle en matière d'agrément, c'est-à-dire la climatisation, le démarrage sans clé, la fermeture centralisée, bref, j'en passe et des meilleurs. Mais le point fort de cette voiture, c'est son habitabilité. Il faut savoir qu'on est vraiment bien à l'avant. Aux places arrière, alors uniquement pour 2 adultes, c'est sûr qu'à 3, c'est un petit peu plus étriqué. Mais surtout dans le coffre, puisqu'avec un volume total de 252 litres, elle se place comme leader de la catégorie, loin devant la Twingo. Alors il faut dire qu'en matière d'habitabilité et d'encombrement, on a vraiment affaire à un très bon élève. Alors il faut savoir que tout est entièrement nouveau, sauf les motorisations. Alors l'offre est plutôt simple, puisqu'en entrée de gamme, on dispose d'un 3 cylindres essence 1 litre de 66 chevaux, et aujourd'hui d'un 4 cylindres 1 litre 2 de 87 chevaux. Sur le papier, c'est le plus polyvalent des deux. Voilà, donc c'est un moteur qui peut être associé soit à une boîte mécanique à 5 rapports ou à une boîte automatique à 4 rapports qu'on vous déconseillera pour plusieurs raisons, puisqu'elle fait exploser les rejets de CO2, mais aussi les consommations. Maintenant, à l'usage, c'est un moteur souple, sobre, discret, plutôt sympa à conduire. Alors voilà, on a connu un peu plus énergique dans la catégorie, mais voilà, ça remplit le job et c'est ce qu'on lui demande. Maintenant, pour le comportement, on a quelque chose de confortable et ça, c'est réussi. Hyundai il propose une bonne synthèse. Voilà, on a quelque chose d'agile qui n'est pas vraiment tape-cul. Donc voilà, c'est plutôt bien. Ça braque court, ça c'est idéal pour une citadine. Le seul point noir, c'est la rétrovision 3 quarts arrière. Donc ça peut poser quelques petits problèmes lorsque vous faites vos créneaux, mais hormis ça, rien de bien méchant. Donc au final, on est plutôt séduit par cette nouvelle i10. L'air de rien, cette nouvelle i10 se classe parmi les meilleures citadines de sa catégorie. Alors, si on fait le bilan, il y a beaucoup de positifs, à commencer par le look. L'habitabilité, c'est vrai qu'on a de la place aussi bien à l'avant, à l'arrière, et en prime, on a du coffre. L'équipement, ça va crescendo, on a l'essentiel. Quant à la conduite, elle remplit son job. On a une citadine agile, maniable, avec des moteurs cohérents, puisqu'on reste ici en essence. Et pour terminer, ce sont ses tarifs qui restent toujours bien situés, puisqu'on a une entrée de gamme très agressive sous les 10 000 €. Alors évidemment, pour le cœur de gamme, il faudra compter 12 000 €. Maintenant, en ce qui concerne la commercialisation, sachez que cette nouvelle i10 est d'ores et déjà disponible.